En fait, on a ce qu'on appelle souvent la spiritualisation de la matière. Il faut savoir qu'une planète, elle a aussi son propre champ de fréquence. Et notre planète est en train de quitter son champ de fréquence pour rejoindre finalement la symphonie de ses grandes sœurs. Et à ce moment-là, elle est en train de changer, comme nous, de l'intérieur. C'est-à-dire que le noyau magnétique de la planète, qui n'est pas un truc de magma en fusion, non, c'est un noyau magnétique, un soleil magnétique, d'accord ? Eh bien, lui, il est en pleine mutation. Il est en train de grossir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a affaire à des aurores boréales qui arrivent jusqu'à Bordeaux récemment, quand même. Hein. Donc, la mutation du noyau de la Terre, lui, il est directement relié avec les fluctuations de son Soleil, parce que c'est son Soleil qui la maintient en orbite. D'accord ? C'est ensemble, tout ça. Et donc, toute cette mutation en cours fait que la planète est en train de s'éthériser. C'est-à-dire qu'en effet, elle change de niveau vibratoire, mais exactement comme nous, et elle devient de plus en plus spiritualisée, elle devient de plus en plus... son niveau s'élève en fait, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça paraît faire une accélération du temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous diffuser une interview que j'ai réalisée avec Lucille, alias Lulumineuse. Alors, je suis Lulumineuse depuis quelques années parce que ces enseignements ils m'ont clairement aidé à cheminer sur mon éveil spirituel et donc je suis particulièrement heureux d'avoir eu l'honneur et le plaisir de l'interviewer. J'ai souhaité revenir sur son propre parcours, mais aussi l'interroger sur quelques compréhensions, certains enseignements de ce qu'est notre vie sur cette terre et sur son devenir, sujet ô combien passionnant. Je remercie du fond du cœur Lulumineuse pour cet échange et comme d'habitude, et là aussi ça vient du fond du cœur, je vous remercie pour votre écoute fidèle et vos encouragements. Et je souhaite une très belle écoute. Alors Lulu, alias Lulumineuse, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi, je le disais en intro, parce que tu as été une source d'inspiration importante pour moi dans mon éveil, et puis je t'ai cité à de nombreuses reprises dans ce podcast, donc je suis vraiment très 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 content de t'accueillir dans ce podcast. Et pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas, ce que je te propose, c'est brièvement d'expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais. Eh bien, bonjour, merci beaucoup Xavier pour ton invitation. C'est un honneur pour moi ici de pouvoir partager sur ton podcast aujourd'hui. Alors, je m'appelle Lucille. Je partage depuis une petite quinzaine d'années beaucoup de choses, beaucoup d'outils, J'ai l'impression simplement que je sers de passerelle pour diffuser certains enseignements qui sont finalement uniquement des réminiscences que chacun porte à l'intérieur de lui. C'est comme si je rouvrais un petit peu les portes sur quelque chose qu'on avait un petit peu fermé ou enfoui. Voilà, j'essaye de faciliter, tout bêtement, faciliter cette reliance à soi-même, en ramenant des évidences, en ramenant des choses de tout plein de sujets, vraiment, c'est très très vaste, parce que voilà, l'humain est en train de vivre une vraie migration de conscience, on est en plein dedans, c'est ça les temps des révélations, c'est aussi la grande migration de la conscience humaine, et je fais partie de ceux qui favorisent cette migration-là, à mon échelle bien sûr. Si je comprends bien ton parcours, tu es médium depuis ta plus jeune enfance, c'est ça ? C'est-à-dire que tout de suite, cette réalité, elle s'est imposée à toi ? Alors moi, j'ai pris ce terme de médiumnité parce que finalement, si on reprend un petit peu les choses dans leur contexte, on parlait de médiumnité ou de sage. On n'avait pas des sages médiums vraiment, ou alors c'était très rare, c'est chelou. Voilà. Donc on va dire que cette passerelle qui a toujours été intacte était là. Et pour moi, le moyen le plus simple finalement au début de me présenter, c'était je suis médium. Et au final, les médiums, ils s'arrêtaient pour la plupart à l'astral. Là, mais les médiums, encore dans la pensée commune, c'est quelqu'un qui parle aux fantômes. Voilà. C'est quelque chose que je pouvais en effet réaliser, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi d'autres strates dans l'univers. Et donc, par ça, oui, médium, c'est surtout le média d'eux, c'est-à-dire être l'intermédiaire, être celui qui finalement fait le pont.
quoi. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ça veut dire que quelque part, tu t'es incarné sur ce plan terrestre sans ce qu'on appelle le voile de l'oubli, puisque par définition, tu es encore connecté, ou tu as toujours été connecté en conscience à tout ce vécu, à toute cette autre compréhension de ce monde plus large, plus subtil. Alors il y a 2 choses qui sont très, très différentes qu'il faut bien distinguer. C'est que le voile de l'oubli, ça consiste à une immense protection pour éviter justement qu'on ait des informations qui peuvent perturber, notre, action et notre expérience sur le plan mental. C'est-à-dire que le voile de l'oubli, si tu viens et que, tu te souviens que ton fils, en fait, c'est celui qui t'a tué il y a 2 vies, c'est un petit peu compliqué après au niveau des Ouais, relations. c'est un peu complexe. Donc on a là je prends vraiment les grandes lignes, mais on a surtout une forme de protection et Ouais. surtout pour aller droit au but. C'est-à-dire que oui, Mm. on est le même courant de vie, mais on n'a pas le même costume, on n'a pas la même mission, on n'a pas les mêmes choses à travailler et on doit aussi élaguer certains rapports et ça se fait d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieuse si on a cette protection-là. Donc c'est pas une punition, c'est une protection Bien sûr. qui est nécessaire surtout dans les sphères écoles où on orbite autour encore d'une personnalité, c'est-à-dire d'une construction extérieure qui est donnée par notre mental, nos sentiments et toute notre sphère égotique. Ça, c'est très Mhm. important. Donc moi, je n'ai pas comment dire, percé ce voile-là parce qu'il est très utile et tous les sages et les maîtres qui viennent ici s'incarner doivent aussi passer par ce voile-là pour D'accord. justement voilà, que leur mission soit très portée en fait et sur ce qu'ils doivent faire. Par exemple, Mm. un exemple tout bête, mais Pythagore, on sait maintenant qui c'est au niveau des maîtres, mais lui-même ne savait pas qui il était. Mais par contre, Bien sûr. il fallait qu'il aboutisse à cette mission-là sans savoir. Oui, parce que Et donc, clairement, ça biaiserait le ah, plan, enfin, ça biaiserait tout. l'expérience d'incarnation. Ça biaiserait l'espérance. Par contre, on vient avec notre conscience intacte. Ça veut dire que la conscience de comment sont fabriquées les choses, comment elles fonctionnent, comment elles marchent, comment l'univers est organisé, etc. Ça, oui, ça, on la garde parce que la conscience, c'est la richesse, on va dire, de la flamme qui nous anime. Et la flamme qui Mm. nous anime, on va pas la couper en deux. Donc, on Ouais. garde cette flamme-là et on vient avec. Mm. 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 Mais toi particulièrement, du coup, ça veut dire que depuis ta tendre enfance, cette conscience-là, elle est comment dire, éveillée, parce que j'imagine que elle est plus ou moins éveillée selon les personnes. C'est-à-dire que toi, quelque part, elle est allumée, alors qu'elle peut être éteinte chez d'autres. Moi, je pense que toutes les consciences sont allumées dès qu'on vient sur Terre. Ensuite, il y en a certaines qui sont simplement dirigées dans l'abnégation ou dans l'annihilation d'une partie de soi, hein, parce on va cultiver un esprit rationnel, un esprit de l'intellect froid qui n'est pas relié à cette partie cachée justement en nous. Un enfant, on part du principe où si, moi c'est ce que j'ai compris très vite, hein, on pensait que je ne peux pas savoir des choses tant que je ne les ai pas apprises. Eh bien, Mm. c'est vrai, mais on n'apprend pas que dans une vie, on apprend dans plein de vies. Donc, il y a déjà plein de choses que j'avais déjà apprises, et c'est comme ça que je les savais. Mais ça faisait Mm. partie de ma conscience. Donc, Ouais. ma conscience faisait que je savais comment me relier, comment parler avec des êtres qui sont d'autres strates, comment, quand j'allais voir, je sais pas, n'importe quelle plante, comment je pouvais parler aux esprits de la nature qui s'occupaient des plantes. Et ça, c'est des choses que aujourd'hui, il y a des millions d'enfants qui font naturellement. Ouais. Ils le font naturellement. Ouais. Mais dans le contexte où moi j'étais, c'était pas encore reconnu comme ça. Ouais. C'est ça. Donc on pouvait C'est ça. dire, elle a C'est-à-dire que beaucoup t'étais un petit peu en avance d'imagination. sur ton temps. Voilà, il y en a, ils ouvrent un petit peu le bal. Bon, voilà, je suis pas la seule. Mais on me trouvait des adjectifs comme, oui, elle a beaucoup d'imagination, elle est dans son monde. Voilà. Mais c'est pas grave. Et comment toi tu t'es construite du coup dans ce contexte finalement où tu avais cette ouverture et puis cette compréhension et tu vois et parfois on peut se sentir j'imagine un peu incompris ou un peu isolé ou tu vois il peut y avoir de la solitude. Comment toi tu l'as vécu? C'est vrai qu'il y a une forme intense de solitude et en même temps, elle est aussi quelque part inexistante puisque, étant donné qu'on se relie intérieurement, on est toujours accompagné. Ouais. Donc moi j'avais beaucoup de promesses. Ça veut dire c'était toujours, oui mais on te promet Lulu que tu vas voir ça va s'améliorer, tu vas voir ça va s'arranger, tu vas voir tu vas pouvoir.
plus parler de ça, ça va s'ouvrir. Donc petite, c'était toujours, j'en ai marre un peu, j'en avais un peu marre, voilà, qu'on me prenne pour une folle ou qu'on n'écoute pas ou que j'entende des choses que les gens n'entendent pas parce que vraiment, très très factuellement, ça pouvait m'arriver d'entendre des mélodies, des musiques que les gens n'entendent pas dans la forêt ou en plein milieu de mon salon. Euh, Parce qu'on est sensible à certaines fréquences, et ces fréquences-là, on ne fait pas exprès de les écouter. On est juste Ouais, là à c'est les ça. entendre. Voilà, donc parfois, oui, on s'en sent seul, et surtout, j'avais une forme d'injustice, en disant, mais Hmm. bon, bah, c'est relou. Et aussi, petite, je disais, bon, bah, vous comprenez pas, parce que vous êtes sur votre plan, et tout va bien, mais moi, chez moi, il me croit pas que je parle avec vous. Voilà, je disais des choses comme ça. Mais Ouais. il me disait, on te promet, on te jure vraiment que c'est que pour un temps. Ça va vraiment se transformer. Et en fait, j'ai eu vraiment de la patience. C'est ça qu'on m'a appris. C'est sois Ouais. patiente, t'inquiète pas, on te promet. Et ce déclic-là, tu l'as ressenti à quel moment, du coup? Ce déclic, lequel? Tu sais, tu dis, bah, sois patiente et ça va vraiment, ça va arriver le jour où Ah oui, tu pourras en parler librement, on ne prendra pas pour une folle, entre guillemets. eh oui, eh bien, j'ai dû moi-même le créer. Hmm. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je faisais partie de ceux qui allaient ouvrir et démocratiser tout ça. Donc le jour où vraiment, en fait, je n'en pouvais plus, j'étais au lycée. Non, j'étais même pas au lycée, c'était avec mes amis de lycée. Donc j'avais quitté le lycée depuis quelques années à peine. Et ce jour-là où vraiment je n'en pouvais plus, que justement je puisse pas être libre de parler de tout ça, parce que j'en faisais vraiment des malaises, Hmm. des vrais malaises physiques, hein. Et bien à ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir justement une fenêtre sur Internet, qui était un outil à ce moment-là génial. Avec, tu sais, c'était l'époque où on pouvait ouvrir des blogs. Ouais, c'est vrai. Moi, voilà. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai dit, c'est bon, allez, je vais ouvrir un blog. Je vais pas dire qui je suis, je vais pas montrer ma tête, je vais rien dire de ça. Je vais juste expliquer comment sont les choses, tout ce que j'avais envie de dire, en fait. C'est comme ça. Et je me suis rendu compte que toute cette envie, parce que tu as une espèce de ardeur à l'intérieur de toi, un feu qui brûle tout, quoi. Hmm. Et donc, j'avais juste envie de tout dire, de tout expliquer. Et finalement, je me suis aperçue au fur et à mesure des années que j'ai eu ce rôle-là de tout simplifier, de tout montrer, de tout dépoussiérer et démocratiser un petit peu ce qui allait devenir, 10 ans après, un effet de mode. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, on est dans un effet de mode maintenant. Oui. Ouais. Oui, qui m'amènera à poser d'autres questions un peu plus tard, mais revenons là-dessus. Du coup, toi, ça veut dire que enfin, depuis très très longtemps, tu as cette conscience de ce pourquoi tu es venu t'incarner? Eh bien, j'ai eu à chaque palier, en fait, on a le droit, euh, c'est au niveau de la maturation du mental. Parce que c'est pas parce que tu as une conscience que tu as le mental qui suit. Donc quand tu grandis, ton mental, il doit aussi grandir, Hmm. tu vois. Donc à certains âges, j'ai eu justement plus d'informations. Ouais. Donc à un moment donné, juste avant par exemple que justement je devienne plus publique, parce que moi je me cachais un petit peu avec mon blog, et bien à ce moment-là, je me rappellerai toujours du jour, de l'endroit où j'ai vu tout ça. Euh, j'ai vu les conférences partout dans le monde, en fait, mais à travers justement Internet. J'ai vu l'ampleur que ça prendrait. Alors j'ai eu très peur Ouais. quand j'ai vu tout ça. Ça doit faire flipper. Je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une folle, vous êtes des malades. Donc voilà, j'aurais dit ça. Et puis pareil, il disait, non, non, c'est vraiment ce qui est prévu, t'es pas seul. Voilà. Et puis de toute façon, on n'est jamais forcé en rien. Bien ça qu'il faut Ouais. comprendre, c'est qu'on est des volontaires. Hmm. On n'est pas forcé en quoi que ce soit. Personne nous dit qu'est-ce qu'on a à faire. Les guides, j'entends ça parfois. Oh, bah, les manipuler par des guides. Non, clairement, j'ai jamais eu des meilleurs amis dans le monde que ceux qui m'ont aidé pendant toutes ces jeunes années où je me sentais un petit peu perdue, quoi. Enfin, je veux dire, ils m'ont toujours aidé à justement avoir Ouais. confiance. Et jamais, si je sens pas quelque chose, jamais, jamais, je me serais forcée à le faire. Hmm. Jamais. Ça veut dire que quelque part, tu avais Mm, vraiment une dose de libre arbitre importante dans ce que tu avais prévu finalement. mm.
C'était pas simplement C'est le totalement timing. essentiel. Ouais, c'est pas de dire, bah ça, je ferai ça dans 10 ans ou je le ferai maintenant. C'est, je Non, pouvais ne ouais. pas y aller ou faire autre chose. C'est pas grave, quoi. C'est ça? Il y a des choses, par exemple, que j'ai refusées. Il y a des choses où j'ai dit non, ça, je veux pas que ça soit mon rayon à Ah moi, ouais. j'aime pas, ça me fait peur. Oui, par exemple, je me suis retrouvée dans des situations un petit peu épineuses avec des personnes qui clairement faisaient partie d'un type de gouvernement caché, des choses comme ça. Hmm. Je m'en rappellerai tout le temps. C'était il y a quand même super longtemps, quand même, maintenant, à mon avis, une dizaine d'années. Et là, par exemple, j'ai dit non, je ne vais pas me retrouver dans des situations comme ça, j'ai pas envie d'être journaliste de ça. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. On peut toujours, toujours choisir, on n'est jamais forcé de rien, et aussi, nous sommes les créateurs. C'est-à-dire que moi, si je veux un blog, je sais pas, je dis n'importe quoi, rose avec des paillettes, c'est moi qui choisis, hein. Je fais ce que je veux. Voilà. Le plus important, ce n'est pas la manière dont on transmet les choses, parce que ça nous ressemblera à nous. Hmm. Si j'ai envie de peindre, si j'ai envie de danser, si j'ai envie de crier, je m'en fiche en fait. Si j'ai envie de faire des conférences. Non, le plus important, c'est la vibration qu'on va permettre. Ouais. C'est la vibration qu'on diffuse. Peu importe finalement les mots qu'on emploie, la manière de faire et les moyens qu'on met, c'est quel impact on va avoir justement dans la transmission. Et eux, ils mesurent tout le temps l'effet vibratoire de ce qu'on fait. Voilà. Et ils sont pas là aussi pour, je veux dire, d'ailleurs, ils sont là pour rien en ce qui concerne tout jugement ou tout. Hmm. Il n'y a rien de tout ça. Absolument rien de tout ça. Hmm. Ouais. Euh, c'est marrant parce que j'écrivais hier justement un épisode sur ce sujet-là, donc c'est rigolo. Ça fait vraiment écho. Euh, Est-ce que tu sais, dans ton passé d'âme, ce qui fait que t'en es sur ce chemin-là aujourd'hui, est-ce que tu as conscience, toi, de ce qui a fait que tu es là aujourd'hui dans ce rôle-là, ouais, dans cette pièce de théâtre, pour jouer ce rôle-là? Mm. Oui, oui, parce que j'ai. Voilà, le voile de l'oubli, c'est des choses qui nous sont protégées, mais il y a parfois, on a le droit d'avoir justement certaines informations qui nous reviennent, parce qu'on doit avoir du sens dans ce qu'on est venu faire. Donc moi, j'ai dû vraiment, justement, recouvrir certaines informations de certaines des choses que j'ai déjà faites, pour comprendre le pourquoi. Par exemple, je me disais, mais pourquoi il y a tellement de personnes qui se disent, oh là là, j'ai l'impression de te reconnaître. Bon, bah quand c'est une, deux, mais quand c'est des plusieurs milliers de personnes, je veux savoir pourquoi, parce que j'aimerais bien savoir. Bon, il me donne l'information, je retrouve cette partie-là et je me dis, ah d'accord, oui, là maintenant je comprends mieux pourquoi. Et en plus, je me sens encore plus proche maintenant d'eux. Voilà, c'est vraiment dans un but toujours positif, et c'est jamais dans un but du pure curiosité personnelle. Par contre, ça non. Et dans cette même idée, est-ce que toi, tu sais ce que tu fais? Alors, c'est peut-être un peu ultra simplifié, hein, comme contexte, comme concept, mais est-ce que tu sais ce que tu fais quand tu es désincarné? Est-ce que tu sais, tu vois, enfin, souvent, moi, en séance d'hypnose spirituelle, il y a cette notion de qui on est vraiment et quelle est notre vibration d'âme, entre guillemets, ce à quoi on... Oui. Est-ce que toi, as connaissance de cette information te concernant? Oui, j'ai beaucoup d'informations là-dessus parce que j'ai le droit, de temps en temps, je me souviens de ce que je suis allée faire, tout simplement. Euh, D'une, parce que ça fait partie moi-même de ce que je dois transmettre, non pas ce que je fais personnellement, mais de comment le système marche. Étant donné que moi, je parle beaucoup de ce qu'il y a derrière le rideau, eh bien, il faut quand même que je m'en souvienne. Ouais, c'est pas Voilà. con. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc, du coup, voilà, dernièrement, j'ai beaucoup parlé aussi des réunions. Les réunions, toutes les réunions qu'on fait justement de l'autre côté, parce que les réunions préparatoires, c'est de l'autre côté, hein. Et le plateau d'expérience, c'est ici. Donc, oui, je sais ce que je fais, je sais aussi parfois avec quelle personne je suis, je sais aussi parfois à quel conseil je participe, je sais où est-ce que j'interviens, je fais beaucoup, beaucoup d'interventions. On n'arrête jamais de travailler en fait, mais pas que moi, hein. Je veux dire, c'est tout le monde. C'est juste qu'on n'a pas forcément le même poste, voilà, et au niveau de la responsabilité et de, comment dire, du statut qu'on a, parce que si je peux dire quelque chose, c'est qu'on a absolument tous la même importance et la même valeur. Voilà, que ça soit bien clair,
pas parce que quelqu'un se souvient de quelque chose et que quelqu'un d'autre ne s'en souvient pas, qu'il y en a un qui est au-dessus, qu'il y en a un qui est en dessous. Ça n'existe absolument pas. D'ailleurs, ça existe dans une seule place, c'est C'est ici, ça. dans notre tête. C'est ça. Et il faut lâcher ce truc-là. Ouais. Voilà, Oui, 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 c'est vrai que c'est très égotique finalement, la notion de nivellement, de exactement. comparaison, voilà, on voit bien le mécanisme, quoi. Est-ce que tu peux m'éclairer? Moi, il y a toujours un truc avec lequel je t'avoue j'ai du mal dans ma conception de comment le tout fonctionne. C'est cette fameuse notion du temps qui n'existe pas. Euh, Est-ce que tu peux m'éclairer et me donner, et nous donner, parce que je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, ta vision de comment ça fonctionne? Ah, mais attends, mais tu sais que c'est génial. Avant-hier, j'ai fait un schéma exprès pour ça. Ah bah tu vois. Allez, on était peut-être dans la C'était même pour réunion. imaginer. On était dans la même réunion de Mais briefing. c'est sûr, on était dans la même réu là, Xavier. On a fait la réu. Et alors, puisque c'est un podcast, je vais vous demander d'imaginer. Imaginez un cercle. Ça, c'est le temps, on va dire, basique, comment on se le représente et comment on le calcule. D'accord? Bon, ensuite, imaginez un cercle dans le cercle. Ça, c'est le temps quand il passe vite. Et regardez bien, pour parcourir à peu près la même distance d'un cercle à un autre, d'accord? Donc ça veut dire que si je fais un demi-cercle sur le petit et un demi-cercle sur le premier cercle qui est plus grand, bah, il y a quand même un moment où la distance paraît complètement plus longue. Ok. Bon, eh bien rappelez-vous d'un truc, c'est quand vous vous ennuyez vraiment à mourir en cours, à regarder les minutes défiler, vous êtes dans une dilatation du temps puisque vibratoirement vous êtes dans le cercle le plus long, le plus grand. D'accord? Et quand vous vous amusez, vous êtes dans une contraction du temps parce que vous vibrez plus haut, vous êtes sur le cercle supérieur, le temps passe plus vite. Et vous vous dites, waouh, c'est déjà passé ça? Oh, d'accord? Donc le temps est relatif à la vibration. Maintenant, il y a ce cercle-là, le cercle au-dessus, quand on s'amuse, mais il y a aussi le point zéro du cercle, ça veut dire le tout milieu du cercle. Ça là, ça c'est le point zéro. Ça veut dire que c'est la vibration 1. C'est le point où il n'y a plus de temps. Donc si le temps il existe, parce que nous on est dans la décomposition du temps, d'accord? Donc nous on est une fractalisation de la lumière source. Mais si on va justement dans ce point zéro de la lumière source, eh bien là il n'y a plus de temps et là on se situe. Et c'est de cette technologie dont se servent nos amis. Oui, ça paraît assez évident comme ça. Donc moi, imaginons que demain je quitte ce corps et donc je décède, je pars sur d'autres plans. Est-ce que j'arrive dans ce point-là? Alors, pas vraiment, parce que tu es un courant de vie, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas, déjà, tu n'es pas juste ton corps physique, il faudrait que tu enlèves aussi tes corps éthérés. Chaque corps éthéré, on va dire, c'est comme une roue du cercle. Ok. Tu vois? Ton corps, si on peut faire juste un cercle chromatique, qu'on l'ait dans l'esprit, et que la couleur la plus dense, celle qui vibre le plus lentement, le rouge, d'accord, il est à l'extérieur, ça c'est ton corps de chair. Ok. Ensuite, on remonte comme ça tous les corps éthérés, donc les 7 couleurs. Ok, donc c'est quand tu es finalement la source qui t'anime que tu es dans ce point-là. Donc nous sommes tous les strates et nous sommes aussi ce point zéro parce que c'est la source qui nous anime. Ok. Ça se complexifie un peu. Donc quand je quitte mon corps physique, je meurs demain. Je suis encore avec mes autres corps et chacun de ces corps a une vibration, donc chacun de ces corps a une conception de l'espace-temps finalement, a une relativité liée au temps, c'est ça? Bah bien sûr, mais regarde, on le vit déjà, parce que si tu es préoccupé à ruminer tes pensées, le temps passe différemment que quand tu es occupé à vivre une émotion. Hmm. C'est QFD. Ok, ok, ok. Et alors, la notion d'espace qui n'existe pas maintenant. Bah, tu sais, le temps n'a d'existence que parce qu'on le calcule. D'accord? En réalité, le temps, c'est moi qui calcule combien de temps je vais mettre pour faire telle ville à telle ville en voiture. Mais si je ne le calculais pas, il n'y aurait que les instants présents. Qui nous a demandé de calculer le temps? En fait, le temps, il est calculé parce qu'on a une relation systémique avec la matière. On va dire, pour simplifier un peu les choses, que la lumière source, elle est le non-temps. D'accord? C'est un peu comme le tableau blanc où il peut y avoir tout. Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, on va allonger ce temps. Donc, on va
défractaliser la lumière et on va créer des distorsions de cette lumière qui vont créer des formes, de la densité et donc de la matière. Donc dans la matière, on est dans du temps ralenti, ok. Donc on crée à ce moment-là, en abaissant la vibration source, voilà, on crée la matière et donc on crée l'espace. D'accord. Donc, plus le temps est long, plus la matière est dense. Plus le rayon est éloigné de la source, plus il est dense et plus ça crée une temporalité lente. Ok, très très bien. Moi je vois en séance, parfois on va se balader sur d'autres, enfin se balader entre guillemets, parce que c'est jamais de la curiosité, c'est jamais du tourisme, mais on va sur d'autres plans d'incarnation. Sur ces autres plans, parfois il n'y a aucun temps, parfois il y a du temps. Ça veut dire que j'imagine sur chaque plan il y a une vibration correspondante. Et à chacune de ces vibrations dépend donc est liée une matérialisation du temps ou pas, quoi, c'est ça? Tout dépend de si tu vas sur une sphère éthérée ou matérialisée. Ça dépend. Même ici, sur notre sphère, nous on croit que bon, bah, elle est dure comme la roche, hein, mais en fait, il n'en est rien. Il y a d'autres plans. Par exemple, les esprits de la nature, ils vibrent sur une autre fréquence. Leur temps est totalement, il est totalement raccourci par rapport au nôtre. Le travail qu'ils achèvent en une seule journée, on aimerait bien pouvoir le réaliser en un an. Et alors cette notion de fréquence, de vibration, quelque part, elle est aussi liée à ce plan d'incarnation de manière générale. On dit souvent que cette fréquence, elle a beaucoup évolué sur les dernières années. Est-ce que c'est le cas et quelles sont les conséquences du coup? Même si j'ai une petite idée de la réponse, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. En fait, on a ce qu'on appelle souvent la spiritualisation de la matière. Il faut savoir qu'une planète, elle a aussi son propre champ de fréquence. Et notre planète est en train de quitter son champ de fréquence pour rejoindre finalement la symphonie de ses grandes sœurs. C'est ça qu'a fait la planète. Et à ce moment-là, elle est en train de changer, comme nous, de l'intérieur. C'est-à-dire que le noyau magnétique de la planète, qui n'est pas un truc de magma en fusion, non, c'est un noyau magnétique, un soleil magnétique, d'accord ? Eh bien, lui, il est en pleine mutation. Il est en train de grossir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a affaire à des aurores boréales qui arrivent jusqu'à Bordeaux récemment, quand même. Hein. Donc, la mutation du noyau de la Terre, lui, il est directement relié avec les fluctuations de son Soleil, parce que c'est son Soleil qui la maintient en orbite. D'accord ? C'est ensemble, tout ça. Et donc, toute cette mutation en cours fait que la planète est en train de s'éthériser. C'est-à-dire qu'en effet, elle change de niveau vibratoire, mais exactement comme nous, et elle devient de plus en plus spiritualisée, elle devient de plus en plus... son niveau s'élève, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça paraît faire une accélération du temps. Ouais, on a l'impression de courir après le temps, quoi. En fait, c'est parce qu'on court après la montre qu'on devient complètement dépendant de la montre. Mais en réalité, on devra, et ça sera obligatoire, s'adapter au temps. Ouais. C'est pas à nous de courir après la montre, c'est plutôt à nous de respecter le temps d'une manière systémique, puisque nous respectons déjà pas les saisons. Moi, j'ai jamais vu un emploi du temps d'un employé qui change au fur et à mesure des saisons. Hein. À part s'il est agriculteur. Bon, voilà. Donc, on doit respecter ça, mais quand on va voir justement qu'il y a une mutation au niveau justement de toute la sphère environnementale et de la matrice de la nature, on va peut-être comprendre à un moment donné qu'il faut respecter les mutations et pas en avoir peur. Évidemment, je ne rentrerai pas dans ce sujet, mais parce que ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est en cours et qui est simplement de l'ordre du changement, parce que tout ça s'est induit par une migration profonde. Tout à l'heure, tu disais que nous tous, en tant qu'âme, on est très volontaires pour venir s'incarner sur ce plan d'incarnation. Est-ce que du point de vue de l'âme, s'incarner sur Terre, c'est une sorte de chance, c'est une sorte de, tu vois, de privilège, entre guillemets ? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, parce que on est dans un moment... c'est très spécifique, ce moment où on est. D'accord ? Ça veut dire que, d'une, il y a les âmes qui sont ici en train de cheminer depuis trop longtemps, j'allais dire. C'est vrai, pardon, mais c'est vrai,
Ça veut dire que, si vous voulez, il y a les natifs. Quand on crée une sphère école, on a un conseil spécifique qui est orbité par le Soleil qui maintient la planète en orbite, du petit système qui lui-même prend ses conseils d'un Soleil plus central, d'accord. Bon, à ce moment-là, on dit, bon, la sphère école, elle est prête pour accueillir des courants de vie, et on envoie tant de courants de vie. Tout est calculé, hein. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Bon, on peut dire que dans la quatrième envoi de courant de vie, il s'est passé quelque chose sur notre sphère qui a fait qu'on a pris vraiment des mauvaises habitudes et a germé à l'intérieur de nous une attitude vis-à-vis de notre origine, vis-à-vis de ce que l'on est, qui a induit une involution pendant très longtemps. À ce moment-là, on a eu comme un effet un petit peu d'emprisonnement, où les âmes ont été, finalement, elles se sont retrouvées un petit peu, malgré elles, engluées dans un système qui fait qu'elles n'arrêtent pas de revenir, et pourtant, quand elles reviennent, elles n'aboutissent pas à ce qu'elles sont. Et oui, parce que quand on s'incarne et qu'on ne se réveille pas du tout, on passe à côté finalement de ce qu'on est, parce qu'on n'est pas ce qu'on croit être. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a tout ce cycle-là qui doit prendre fin. Donc ces êtres-là, eh bien, ils terminent ce qu'ils ont à faire, et pour eux, ça sera une libération de pouvoir justement passer dans une autre sphère et évoluer, avoir une chance et une opportunité d'évoluer ailleurs. Voilà, qu'ils ne soient pas dans ce contexte-là. Et ensuite, on a aussi les âmes qui ont, elles, vraiment un but transcendant, d'étude, un but aussi d'expérience, vraiment purement expérimental, des âmes pacificateurs, des âmes qui viennent aider les transitions, qui, elles, en effet, font la queue au portillon pour pouvoir venir, dans cette période-là, faire les aménagements nécessaires pour permettre cette transition. Mais qu'est-ce que ça a de si spécial du coup pour une âme qui fait la queue là, pour de toi de venir s'incarner dans cette période? Qu'est-ce que ça représente de si spécial? Ouais, étant donné qu'on est juste avant, on peut se poser la question, mais je vous assure que bientôt on se posera plus du tout la question parce qu'on va vivre des événements qui sont tellement inédits qu'on saura exactement pourquoi on a voulu venir. Ok, on sait quand. Ouais. C'est la grande question du quand. On n'a pas le droit de savoir quand parce que tu ne peux pas déconnecter ton mental si tu rumines tous les jours sur une date. Et oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, ces âmes qui font la liste d'attente, quelque part, elles viennent en étude. Ça veut dire que, bon, elles continuent, j'imagine, de faire évoluer leur âme en s'incarnant sur Terre, mais Exactement. ça voudrait dire qu'elles n'aient pas forcément la nécessité de venir s'incarner sur ce plan, précisément. Tu vois, elles pourraient aller faire toute autre chose ailleurs. C'est simplement parce qu'elles sont volontaires Oui. pour aller vivre cette expérience-là, quoi, c'est ça? Il faut savoir que les âmes évoluées ne sont absolument pas des tirs au flanc. C'est pas comme nous, quand on n'a pas de travail à faire et qu'on a tout fait, on se met devant un film et on prend du... Non, les âmes évoluées, Ouais. elles sont toujours en quête justement de réaliser des expériences qui vont pouvoir les enrichir. Et donc, on voit pas du tout les choses de la même manière avant de s'incarner. Hmm. Pas du tout. Ouais, d'accord. Et toi, du coup, comment est-ce que tu vois notre monde évoluer dans, je sais pas, 10, 15, 20, j'en sais pas, 50 ans, je sais pas. Eh bien, moi, de ce que j'ai vu, Xavier, franchement, très honnêtement, pour moi, ça représente une marche qui est tellement colossale que j'ai du mal encore à comprendre comment on va la franchir. C'est pas comment on va la franchir dans le sens, oh là là, comment on va faire. Je me dis, quels sont les moyens extraordinaires qu'on va vivre pour pouvoir aller de ce que je suis en train de voir à ce que je suis maintenant. Parce que je n'arrive pas encore à savoir ça. Et ce qu'ils me répondent, c'est justement, c'est parce que vous allez avoir des telles choses tellement inédites qu'intérieurement, il y a un tel dévoilement qui va se produire et qui est déjà en train de se produire. On est en pleine zone de production, que ça paraît un écart énorme, alors que en réalité, ça va aller si vite que ça va pas vous paraître si énorme que ça. Et ouais, et ouais, ouais. Et tu sais, souvent, bon, tu l'as dit, hein, il y a vraiment cette mode de la spiritualité qui est arrivée ces dernières 10 années, à tel point que on a l'impression d'être noyé sous les infos, noyé sous des vidéos, des trucs partout. Euh, Ça me pose la question de comment est-ce que on aborde ce changement au mieux en étant autant noyé d'informations.
Bah, tu sais, on est passé de aller dans une bibliothèque chelou en se cachant un petit peu et C'est ça, avec cacher une le capuche sur livre la qu'on tête. emprunte parce qu'on a peur, voilà, à wow, il y a à boire et à manger chez Jojo, tu vois. Donc déjà être en gratitude de tout ça. Moi, je me rappelle que quand ils m'ont dit c'était vraiment en plein direct. J'ai dit, bah, ça va devenir une mode. Et moi, je me dis, dans mon petit ego, je me dis, oh, ça va devenir une mode. Et là, ils disent, nous voulons que ça soit une mode, Lulu. Ah, bah pourquoi? Bah parce que nous voulons être incontournables. Ça doit devenir incontournable, c'est tout. Par contre, en effet, il y aura un grand buffet avec à boire et à manger. T'es pas obligé de tout manger. D'accord. Et puis on est quand même dans une, on est en plein apprentissage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se croire sages. Alors ça y est, ils ont découvert un truc là. Ça fait 6 mois qu'ils ont ouvert la boîte et ils vont prétendre des choses. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que finalement, comment dire, il y a quand même un désir sous-jacent d'évolution. Évidemment, il y a aussi des désirs qui sont beaucoup plus sombres. Mais ça, c'est partout sur la planète. C'est parce que nous sommes une planète qui a laissé proliférer les grands égos et que nous sommes même à l'heure actuelle dirigés par des super-égos aussi. Hein, pas tous, et il y en a. D'accord. Donc, il ne faut pas s'étonner des choses, de quelle manière elles s'expriment. Il faut plutôt regarder que dans tout ça, il y a des choses qui sont données qui favorisent la croissance de tous les êtres humains. Et ça, c'est vraiment le principal. Ouais, je comprends. Mais tu vois, pour quelqu'un qui s'éveille aujourd'hui, là, en 2023, Mm. à cette spiritualité, enfin, quel conseil tu pourrais lui donner, toi, pour pas se perdre, en fait? Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Parce qu'en fait, on ne peut pas se perdre. Première chose, c'est qu'il y a des humains qui s'éveillent pas du tout, c'est juste qu'ils ont les boules et ils se disent que à travers la spiritualité, eh bien, ils vont avoir le dernier wagon pour embarquer dans un monde magnifique. Hein. Donc, Ouais, à travers la spiritualité, tout est mentalisé. Il faut savoir tous les outils, toutes les lettres hébraïques, savoir aussi tous les rituels, devenir une sorcière, un chaman ou je sais quoi. Et puis, comme ça, hein, ils parleront avec leur guide et ils seront sauvés. Et si on va dans ce coin, dans ce truc-là, on va dans la grande désillusion, on va dans attention, les dérives, etc. du New Age Nana, on va dans cheminer avec son portefeuille, à travers son portefeuille, et on va forcément se retrouver au pied du mur, dans une énorme désillusion. À ce moment-là, on pourra se réveiller pour de vrai. Hein, ouais, c'est-à-dire que quand on se réveillera pour de vrai, on verra qu'en fait, la plante qui est en train de pousser à l'au bout de notre jardin, elle a plus à nous apprendre qu'un stage à 4000 balles d'un mec qui a fait une super découverte. Ok. Mais ça, c'est pas grave parce que le jour où on se réveille, vraiment, on se réveille vraiment. mm, Et tout ça, ça nous paraît totalement fluide après. On se dit, ah, mais en fait, moi, j'étais complètement encore dans l'illusion. Tu vois. Donc, il faut avoir confiance dans les âmes. Elles doivent faire leur chemin, elles doivent faire leur mm. expérience. Et on n'acquiert pas du discernement quand on cherche à l'extérieur de soi une solution miraculeuse. Non, à un moment donné, on passe quand même de la crème miraculeuse anticellulite à le rituel chamanique miraculeux. Bon, c'est un petit peu le même délire. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Quand on vit cette période-là, tu sais, sur ces dernières années, forcément, on est tenté de se dire, il faut résister, il faut être dans la lutte, quelque part, d'être dans cet état d'esprit de je veux lutter, je veux faire triompher le bien, tu vois. Euh, à l'inverse, d'autres personnes vont te dire non, non, il faut accepter la période telle qu'elle est, c'est parce que c'est l'acceptation qui va faire que ça va faire du changement, etc. Euh, c'est- où est où est la vision la plus juste? Bah écoute, c'est très simple. Est-ce que tu as envie de diriger cette flamme sacrée qui t'alimente à détruire les choses ou à créer les choses que tu veux voir germer? Franchement, on n'a pas le temps de venir taper sur des murs, on a plutôt le temps d'ériger des ponts. Hmm, Vers où on veut... Mais c'est vrai, ouais, là, l'énergie du chaos qui est ambiante en ce moment, parce qu'il y a un énorme ras-le-bol, et il y a de la compréhension, et il y a aussi un sentiment très profond d'injustice qui est en train de naître et qui va être de plus en plus exorbitant, en fait, vraiment proéminent, très très hmm, gros. Ça génère une fluctuation, ça génère de la colère, du chaos, d'accord. Mais d'où part cette énergie de l'ego qui est bafoué, qui se sent trompé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça à part détruire? Regarde bien, parce que l'ego, quand il est piqué à vif, il a envie de détruire.
Ouais. Bon, au final, est-ce qu'il va pas faire exactement ce qu'on veut qu'il fasse? C'est dommage que si on va justement dans ce sacré intérieur qui nous anime et qu'on se dit: «Ah mais en fait, cette flamme m'a toujours parlé, c'est moi qui l'a pas écouté parce que j'ai toujours écouté ce qu'on m'a dit d'écouter extérieurement. Mais il ne Mm. tient qu'à moi de me laisser totalement infuser par sa présence. Et si je rentre dans sa présence et que je fusionne avec elle, eh bien là, je suis en train de créer ces plans. Et ça, ces plans-là, c'est les plans cosmiques, c'est les plans de l'amour, c'est les plans de l'amour divin, pas humain. Mm. Et à ce moment-là, je deviens le vecteur et je fais partie du grand dessein. Ben voilà. Tu vois, j'allais te poser la question comment on devient ce vecteur. Ben, bingo. Ben voilà. Ok. Moi, j'ai en tête que les enfants qui arrivent sur ce monde aujourd'hui, ils sont plus expérimentés que nous. Ils portent nativement en eux une sorte de vibration qui fait que ils seront à même, beaucoup plus que nous encore et que les générations passées, de vivre ce changement. Est-ce que c'est ton ressenti? Bien sûr. Les incarnations sont, c'est pareil, il y a comme un cahier des charges d'incarnation et les incarnations sont relatifs à la vibration de la sphère. Vu qu'elle vibre, de manière plus élevée que, par exemple, à notre époque, et bah, évidemment, il y a beaucoup plus d'âmes en syntonie avec cette vibration qui vont venir s'incarner et qui s'incarnent ici, largement. Et en plus, ça va être une marche, franchement, une marche qui est monumentale, monumentale, hein. Ah oui. Ça veut dire que inversement, pour les âmes qui sont un peu, tu sais, dans des vibrations beaucoup plus basses, beaucoup plus, ce qu'on pouvait retrouver dans les siècles passés et qui ont continué à s'incarner, c'est invivable, quoi. Alors en fait, depuis quand même pas mal de temps, non, elles n'ont plus le droit de Ah ouais. venir en fait. Parce que justement, c'est invivable. Parce que ce n'est pas possible. Tu es en disharmonie avec la fréquence de la planète. Donc depuis la fin des années 50, on a les âmes qui ne pourront pas supporter finalement le changement de fréquence ne viennent pas s'incarner ici. Ça serait affreux. Hmm. Donc non, non, ça fait un moment que ce tri est en cours, mais c'est un tri salutaire pour tout le monde, c'est salvateur, c'est porteur, c'est beau. D'accord. Euh, Bah écoute, en tout cas, c'est vraiment passionnant de pouvoir parler de ces sujets-là, et je te remercie encore. J'aimerais qu'on parle quand même, parce que c'est vraiment important et c'est assez noble ce que tu proposes, de tous les outils que tu peux mettre à disposition pour les gens qui, justement, cherchent un petit peu des réponses ou cherchent, en tout cas, des compréhensions, si ce n'est des réponses, des compréhensions de ce qui peut se passer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'articule pour toi, de ton côté, ces outils? Alors, moi, très honnêtement, ce que je fais, c'est quand le matin je me lève et que je dois faire un truc, je le fais. Mais par contre, je ne, je vais pas parler de mes outils parce que je vais te dire un truc, c'est que étant donné qu'on est tous des antennes et que le plan universel est tous simplement un plan de résonance vibratoire, eh bien, je fais en sorte que sur l'étalage, il y a ce que j'ai créé, Ouais. d'accord, ça c'est ok, mais par contre, les gens, ils doivent être libres d'aller choisir, d'aller voir, d'aller... Et donc, j'en parle jamais vraiment de ce que je fais. Parce que si les gens doivent aller passer par Xavier, il faut absolument qu'ils passent par Xavier, Hmm. et surtout pas par Lulu. Parce que tu vois, si on hameçonne les gens, et ça c'est, j'espère que beaucoup de gens vont comprendre ce que je vais raconter là. N'hameçonnez pas les gens dans votre fréquence vibratoire parce que ce ne serait pas forcément juste pour eux. C'est pas bon de faire ça. Vous devez proposer, mais pas essayer d'attirer les gens en leur promettant des choses et Hmm. en disant ça va te changer ta vie, tu vas trouver la clé ici. Parce que vous n'êtes pas forcément la clé de quelqu'un. Et moi, je préfère dire aux gens, écoutez, vous êtes en face d'un énorme buffet, il y a énormément de choses, allez vers ce qui vous attire, vous, à ce moment-là, dans cet instant-là de votre vie. Vous voyez, moi, à force de proposer des choses, j'ai eu des témoignages qui sont géniaux. C'est-à-dire, Lulu, la première fois que je t'ai entendue, je me suis dit, elle est complètement perchée, celle-là, elle est complètement folle dingue. Elle raconte n'importe quoi, je Elle est supporte partie pas en ce qu'elle sucette dit. totale. Voilà, elle est tarée, elle va trop loin. Et finalement, des années après, ces mêmes personnes qui me disent, en fait, moi, je rejetais en bloc tout ça, je n'étais pas prêt.
Donc, n'investissez pas votre temps à hameçonner les gens. Il ne faut pas faire ça. Mm. Et laissez l'univers s'occuper justement de diffuser ce que vous êtes et ce que vous faites. Et occupez-vous simplement de la partie de créer. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont me dire « Bah oui, mais si on ne diffuse pas, après on ne se fait pas connaître. » Je sais, moi-même, tous les jours, on croit que je suis une passerelle pour parler de tout ce que fait Pierre, Paul ou Jacques. Mais je vous assure que vous vous levez le matin, vous faites exactement ce que vous avez envie de faire. Et c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de déployer, ce que j'entends des mots qui me percent les tympans, des stratégies de marketing ou des choses comme ça, qui sont purement des objets mentalisés et qui aujourd'hui avilissent toutes les populations de tous les peuples depuis trop longtemps. Laissons l'humain dans son propre chemin initiatique, s'abreuver à la source qui sera porteuse pour lui-même. Eh bien, je pense que c'est pas mal comme, comme conclusion de cet entretien. Je vais te remercier encore une fois de cet entretien, de tout ce dont on a parlé, et je vais remercier aussi tous nos auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci beaucoup.